l'accélérateur au fond, launch control activé et on lâche. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui c'est un jour particulier. J'ai dit la même chose la dernière fois que j'avais essayé la Porsche 911 992, que c'était un peu un événement à chaque fois qu'il y avait une nouvelle génération de 911 qui sortait. Mais là, on est sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose d'historique. On est dans la première Porsche entièrement électrique. Alors, ça va faire fuir les puristes, mais justement, aujourd'hui on est dans le Taycan Turbo, donc c'est pas la version Super Sport. Il y a quand même 680 chevaux, 850 Nm de couple. Et moi, ce qui m'intéresse, forcément, on va parler de statistiques, de technologie, parce qu'il y a un milliard de choses à dire sur cette voiture, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on a toujours dans cette voiture ce que j'appelle le frisson de conduite Porsche. Porsche a un vrai savoir-faire en termes de feeling de conduite, en termes de dynamisme, en termes de châssis et de moteur. Là, dans cette voiture, on n'a plus de moteur. On n'a que de l'électrique, c'est-à-dire de la puissance instantanée qui vous colle au siège, mais comme rarement vous avez été collé au siège, je vous montrerai tout à l'heure. Et moi, je suis vraiment intrigué. C'est la première fois que je conduis une voiture 100% électrique. J'ai jamais essayé de Tesla. Et donc, j'ai envie de savoir ce que ça fait de conduire une voiture comme ça. Est-ce qu'on retrouve encore des sensations? Si c'est les mêmes sensations qu'on a dans une voiture à moteur à combustion, j'ai juste envie de découvrir et de vous partager ça. Donc aujourd'hui, grâce au centre Porsche de Nantes, qui nous a très gentiment prêté la voiture pour la journée, on va voir si le Taycan, ça reste une vraie Porsche, avec un vrai ADN Porsche. Avant de continuer la vidéo, très important, pensez à mettre un pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications parce que YouTube ne vous montre pas toujours les vidéos qui sortent. Et si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, ça s'affiche sur l'écran, @01tgd, où je partage plein de contenu en avant-première, généralement sur les essais que je fais et sur les autres aventures de la chaîne. Une fois que vous avez fait ça, c'est parti pour l'essai du Porsche Taycan Turbo. Donc la voici, la nouvelle Porsche Taycan Turbo, finie ici dans une couleur bleu gentiane qui lui va à merveille, un bleu métallisé qui rend la voiture encore plus dynamique mais à la fois discrète. Vraiment, c'est un look que j'adore. Alors on retrouve vraiment le look de la Porsche Mission E, le concept électrique qui avait été présenté il y a quelques années, avec des optiques ici qui sont très creusées, des feux Matrix LED optionnels, on a des entrées d'air ici. L'idée c'est que la voiture, forcément, comme c'est une voiture électrique, c'est qu'elle soit le plus aérodynamique possible. Et on s'en rend vraiment compte lorsqu'on tourne autour de la voiture, plus il y a de résistance, moins il y a d'autonomie. La voiture a quand même un look assez sportif, assez agressif, en tout cas on reconnaît vraiment bien l'ADN Porsche. On a en option les jantes 21 pouces Mission E qui coûtent quand même 3200 €, qu'on a retrouvé sur le concept, d'où le nom Mission E. Et quelque chose qui est amusant de noter, c'est la taille des disques de frein. Alors évidemment, parce que la voiture fait 680 chevaux électriques, il faut stopper toute cette puissance et toute cette masse parce que la voiture pèse quand même 2200 kg. Mais c'est aussi pour des raisons aérodynamiques que les disques sont aussi gros. Forcément, plus l'air va s'engouffrer dedans et ressortir, plus ça va générer de la traction. Donc le fait que les disques remplissent complètement la jante, ça évite qu'il y ait trop de remous d'air et ça permet à la voiture d'aller encore plus loin. Et il faut d'ailleurs savoir qu'il y a des jantes optionnelles, et on le voit souvent sur les voitures électriques, que ce soit les Tesla ou cette voiture, qui sont pleines. Et c'est pour la même raison. Plus les jantes sont couvertes, moins il y a de remous d'air et moins ça consomme. En termes de gabarit, la voiture fait 4,98 m de long, donc c'est plus petit qu'une Panamera, c'est plus grand qu'une 911, c'est pile entre les deux. Ici, on a le petit endroit pour recharger les batteries. D'ailleurs, Porsche a fait les choses bien, vu qu'il y en a des deux côtés. Et hop, pour refermer, on glisse ici comme ça. C'est quand même une option à 600 € d'avoir le truc électrique, mais c'est quand même plutôt rigolo. On se rend encore compte du travail aérodynamique sur la voiture parce que les poignées sont dans la carrosserie et elles vont s'ouvrir quand on va mettre la main dessous. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups, comme vous pouvez le voir ici. Hop, on a une ligne de toit très fuyante, un toit panoramique gigantesque et un empattement assez long quand même entre les roues, ce qui rend la voiture vraiment très posée et elle est assez basse. Je trouve que cette ligne de toit très fuyante, c'est quand même très élégant tout en restant assez futuriste. À l'arrière, on a ici un aileron rétractable, l'inscription Taycan Turbo. Ici, les LED avec marqué Porsche. Alors je sais que l'inscription Turbo a posé beaucoup de problèmes lorsqu'elle est sortie parce qu'à la base, Turbo, c'est une motorisation. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est du marketing, mais maintenant, Porsche utilise l'appellation Turbo et Turbo S pour les véhicules puissants, quelle que soit la manière dont ils avancent, que ce soit avec de l'essence ou de l'électrique. Donc désormais, il faudra s'habituer à avoir une électrique avec marqué Turbo. Je sais, ça fait bizarre, ça marche un peu sur des années d'histoire de Porsche.
Mais c'est comme ça. En termes de rangement, le Taycan est quand même une voiture assez spacieuse, elle fait presque 5 mètres de long et surtout toutes les batteries sont au sol. Donc on a de la place dans le coffre, en tout cas c'est ce qu'on va voir. Hop, le coffre est électrique, on peut l'ouvrir avec la clé. Et comme vous le voyez, donc c'est pas très haut, mais c'est quand même assez profond, on peut y ranger pas mal de choses. On a aussi un tout petit coffre à l'avant, combiné, la capacité est à peu près de 400 litres. C'est pas gigantesque, mais ça permet de se déplacer. Alors s'installer à bord du Taycan, c'est s'installer dans une Porsche. Tout simplement, à quelques différences près, lorsqu'on passe le seuil de porte, on se rend compte que le plancher est assez haut. C'est normal parce que toutes les batteries sont en dessous, mais une fois la porte fermée, on se retrouve dans un environnement. Hop, voilà, mon siège avance, tout s'allume. C'est super futuriste en fait. On a des écrans dans tous les sens, 1, 2, 3, 4 écrans. Donc l'écran devant moi, un compteur voilà, qui me permet de mettre les données que je veux. Je peux changer les menus à partir de cette petite molette. C'est ultra réactif. Donc je peux mettre le GPS, les modes de conduite, léger, la vitesse. Hein, je peux tout paramétrer. Ici, on a un écran avec en haut les raccourcis pour cet écran-là. Donc ce qui est assez pratique parce que quand on conduit, on peut être comme ça. Petite particularité aussi, cet écran-là, lorsqu'on l'utilise, il y a un retour haptique. Donc il y a une espèce de petit clic qu'il n'y a pas sur les autres écrans. En bas, il y a un petit pavé tactile qui permet de diriger l'écran du haut, la climatisation. L'écran du haut, on a la navigation, les médias, tous les réglages, les informations de charge, tout ce qu'il faut. Et par exemple, ces deux écrans-là n'ont pas de retour haptique, c'est des tactiles. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant, mais la raison est assez logique finalement. C'est que lorsqu'on conduit, si cet écran-là était tactile, et ben, dès qu'on le toucherait, il se passerait quelque chose, quoi. Donc ça serait un peu embêtant. Donc au final, c'est bien qu'il y ait un vrai clic. Qu'on entende bien. D'ailleurs, on peut aussi gérer à partir de ce bouton l'ouverture des coffres avant et arrière et des prises avant et arrière. Ici, on peut voir l'autonomie de la batterie, 93%, 372 km. Et ici, il y a donc un écran pour le passager qui est en option évidemment, où il y a exactement la même chose que sur mon écran central. Mais le passager peut avoir, s'il veut, la navigation. Et moi, de mon côté, je peux avoir, je sais pas moi, voilà, les modes de conduite. Pour le poste de conduite, on est bien chez Porsche, tous les boutons sont au même endroit. On a ici le pack Sport Chrono optionnel avec cette petite aiguille qui est magnifique, dont le nouveau design a été introduit sur la 992, je le trouve super beau. Et tout tombe bien sous la main, on a une sono Bose qui voilà, fait un super son. On a du cuir dans tous les sens, des belles surpiqûres, les sièges maintiennent très bien. On a une vraie position de conduite Porsche, assise basse, avec ces sièges qui ont un nouveau design très confortable, qui maintiennent très bien. Et ici, on a, comme sur les autres Porsche finalement, la petite molette des modes de conduite. On peut passer du mode range, donc qui va vraiment favoriser l'autonomie. On a le mode normal, le mode sport plus et le mode individuel qu'on peut configurer. Et d'ailleurs, pour allumer la voiture, c'est une pression sur le bouton qui est à gauche, donc il faut garder longtemps pour éteindre. Une seule pression pour allumer. Et pour mettre en marche la voiture, on a ici la petite molette avec ce design qui a été introduit sur la 992, où pour avancer, hop, on va mettre en drive, et ça va mettre D ici, et on est prêt à partir. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même un gros moment chez Porsche. La première voiture électrique, on le sait, l'électrique, ça va être le futur. On ne sait pas si c'est vraiment l'avenir, mais en tout cas dans un futur proche, c'est ce qui va se passer. On risque même d'avoir un jour, je dis on risque, ça montre bien mon état d'esprit par rapport à l'électrique, d'avoir un jour une 911 électrique. Quelle horreur! Mais là, on est dans une voiture 4 places, confortable, spacieuse, qui est faite voilà, pour faire de la route sans émettre de CO2. Si c'est le but. Actuellement, je suis en mode range, donc le mode qui va vraiment favoriser l'autonomie, donc qui va être très doux sur l'accélérateur et qui va également jouer sur le confort de la direction et jouer sur le confort des suspensions. On a une voiture qui est très bien suspendue, là on est sur une route assez plate, mais un peu dégradée au niveau du revêtement. C'est très silencieux, on n'entend rien. Et au final, la seule chose qu'on entend vraiment, c'est les bruits de route, les bruits de pneus, les bruits des petits cailloux qui vont taper dans les arches. Tout ce genre de bruit qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans une voiture à combustion, parce que d'habitude le moteur est par-dessus. Et là c'est vraiment le silence complet. En roulant un peu sur des routes à 110 ou voire même l'autoroute, parce qu'on a pris un petit détour d'autoroute pour voir ce que ça faisait à 130, on se rend compte qu'il y a quand même un peu des bruits d'air, un peu des bruits de roulement, des petits bruits de tremblement, même des bruits de transmission. Parce qu'il faut savoir que la voiture a 2 vitesses, une pour démarrer et l'autre une fois qu'on est lancé, qui préserve vraiment l'autonomie. Et on sent un petit peu mécaniquement en dessous que ça change de vitesse. Mais c'est quand même un environnement très sympa et on s'est rendu compte qu'en mettant un petit fond de musique, on n'entendait vraiment plus rien. Donc ça c'est très agréable. Et au début c'est très déroutant d'avoir ce blason Porsche avec le volant qui est exactement le même que la 992 sans aucun bruit. Et quand on commence à accélérer doucement, on met son pied sur l'accélérateur, on a juste un espèce de bruit de... je sais pas, un bruit complètement futuriste. Je vais pas dire d'aspirateur, mais parce que l'aspirateur à la limite ça fait du bruit. Mais c'est un bruit juste électrique, de courant.
et ça avance sans effort. On a 850 Nm de couple, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 2, vitesse max 260 km/h. Mais ce qui est vraiment impressionnant dans cette voiture, je ne vais pas vous parler du confort pendant 20 ans, j'aime les voitures sportives, j'ai envie de savoir comment ça se comporte réellement. Et ben c'est assez étonnant. Alors que je le rappelle, la voiture fait presque 5 mètres, 2 tonnes 2, donc c'est très lourd. On a des freins à l'avant qui sont gigantesques, c'est pas les carbones céramiques, mais il y a un revêtement céramique pour éviter la chauffe. Immédiatement, ce que je vais faire, c'est passer en mode Sport Plus grâce à la petite molette. Directement, je sens que la direction devient un petit peu plus lourde, la voiture est plus directe. On a en option sur cette voiture les roues arrière directrices. Ça réduit vraiment l'empattement de la voiture, alors, virtuellement bien sûr, mais ça la rend très très agile. Alors en dessous d'une certaine vitesse, je ne sais plus exactement combien c'est, je crois que c'est autour des 80 km/h, les roues tournent à l'opposé des roues avant pour réduire l'empattement virtuellement, et au-delà de cette vitesse, les roues tournent dans le même sens que la voiture pour la rendre encore plus stable. Alors ce que je vous propose, c'est un petit launch control. Pour ce faire, il faut être en mode Sport Plus, on met le pied gauche sur le frein, on met l'accélérateur au fond, launch control activé et on lâche. Hop là, 100 km/h. C'est tellement violent. Et ce qui est étonnant, c'est que ça vous surprend à chaque fois. À chaque fois, c'est une claque dans la nuque. C'est différent, c'est bizarre, il n'y a pas de bruit. Mais qu'est-ce que ça va vite? Qu'est-ce que ça va vite? Et c'est sans effort. C'est sans effort, il n'y a pas de sentiment de changement de vitesse. Et est-ce qu'il y a une émotion quand on fait ça? Non, c'est juste rigolo. C'est juste rigolo, mais on s'en lasse assez vite, je trouve. Et c'est ce que je disais dans l'introduction de la vidéo. Au final, cette voiture, on n'a pas vraiment envie de la conduire à fond. Mais si on veut le faire, on va attaquer quelques petites routes après. C'est là où ça reste une Porsche. Parce que là, pour l'instant, en conduite coolée, on pourrait être entre guillemets dans n'importe quelle voiture. Évidemment, on a l'environnement Porsche, mais en termes de conduite, en dehors du fait que la voiture soit dynamique, se faufile bien, bon, voilà. Mais c'est vraiment quand on rentre dans des virages et qu'on commence à pousser un petit peu la voiture qu'on se rend compte que oui, c'est bien une Porsche et c'est même ultra bluffant. En mode Sport Plus, la réactivité de la pédale est vraiment violente. Là, par exemple, je suis à 50 km/h, c'est limité à 80. Hop, 80, voilà, 90. C'est-à-dire que c'est juste trop rapide. C'est vraiment super impressionnant. On arrive sur des virages, alors je le rappelle, la voiture pèse 2 tonnes 2. Hop là, freinage. Le freinage manque un peu de mordant, on rentre. C'est tellement stable. Et sans aller spécialement vite, hein, on sent que la voiture est très très agile. Alors en revanche, dans du très serré comme ça, la voiture n'arrive pas à masquer son poids. Dans le sens où on sent que la voiture est lourde, elle pèse 2 tonnes 2, c'est énorme. Elle reste quand même d'une agilité folle pour ce poids-là, mais on le sent le poids. On ne peut pas dire le contraire. On peut d'ailleurs parler de la direction. Alors la consistance va changer entre les différents modes. En normal, elle va être très légère. En Sport Plus, elle va forcément se durcir. Je trouve pas qu'il y ait énormément de feeling à travers la direction. C'est très direct, la voiture tourne assez rapidement, mais on a très peu d'informations sur ce qui se passe. En même temps, c'est pas non plus une GT3 RS. Et cette capacité à avoir du couple en permanence, c'est étonnant. Alors, hop, petit droite, changement d'appui, on rentre à gauche. La voiture bronche pas, on ressort fort. Et encore, je suis même pas à 30% d'accélérateur là. Mais là, si je veux ressortir du virage un peu fort, hop là, on sent les... Comment ça adore le bitume. Et je vais vraiment pas vite, hein. Je vais vraiment pas vite, mais ces virages sont très très serrés. Forcément, le centre de gravité de la voiture est très très bas parce que toutes les batteries sont au plancher. Il y a cet effet sans roulis. Et c'est fort de la part de Porsche d'arriver à faire une voiture aussi dynamique dans les virages et qui reste pourtant aussi confortable. Donc sur une petite portion de route, honnêtement, le Taycan allumera beaucoup de voitures. Le seul moment où il peut être désavantagé, c'est sur des gros freinages. Parce que la voiture, elle est lourde, quoi. Même si les freins sont très puissants, la voiture est lourde. Je trouve vraiment pas que les freins aient un bon feeling. Il se passe rien au début, c'est très spongieux, puis d'un coup, ça freine très très fort. Mais bon, après, c'est une voiture qui est faite pour être utilisée plutôt en ville, plutôt sur l'autoroute. Donc voilà, on freine pas comme sur un circuit en permanence. Après, on va toucher à la case qui fâche. Moi, vous le savez, quand je conduis une voiture, j'aime bien ressentir des choses, j'aime bien avoir des émotions, avoir des sensations, j'aime bien que ça me mette le sourire. Là, c'est la Porsche qui se fait le plus oublier que j'ai jamais essayé. Parce que déjà, on n'a aucune émotion sonore. Le bruit est rigolo, 5 minutes, mais voilà. Mais par contre, en termes de plaisir de conduire, alors oui, c'est efficace, mais oh là là, qu'est-ce que ça tire. C'est efficace, mais sans vraiment d'émotion, quoi.
ça sort des virages avec une force. Ça sous-vire aussi. Sous la contrainte, il y a quand même du sous-virage, on est chaussé en Pirelli. Donc s'il faut apporter une conclusion à ce véhicule assez particulier, les avantages du Taycan, c'est pour moi le look, qui est magnifique, enfin, surtout dans cette configuration avec les jantes 21 pouces, tous les écrans intérieurs, cet intérieur noir, le ciel de toit Alcantara, l'énorme toit ouvrant, tout ça, enfin, visuellement c'est une vraie réussite. En tout cas personnellement j'adore, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En termes de technologie, c'est génial, là tous les écrans, tout fonctionne super bien, c'est aussi réactif qu'un iPad, c'est vraiment top. À conduire tous les jours, je pense que c'est un vrai plaisir. En termes d'utilisation de l'électrique, je ne l'ai pas utilisé sur plusieurs jours, donc c'est difficile de vous le dire. Je sais que le réseau de bornes Ionity, donc les bornes sur lesquelles les Porsche se rechargent, c'est pas non plus super développé, c'est pas du tout aussi développé comme réseau que les bornes superchargeurs Tesla. Donc déjà ça c'est quand même un inconvénient. Les inconvénients, le plus gros je trouve c'est les places arrière. Il n'y a vraiment pas de place aux places arrière. Moi je suis grand, j'ai la tête dans le plafond, j'ai les genoux dans le siège de devant. Ça passera pour des adultes qui font moins d'1m70. Moi je fais 1m91, en vrai je suis pas à l'aise parce que je suis obligé d'être comme ça. Autrement, en vrai, ce Taycan, moi je trouve que c'est une vraie réussite et pour un premier exercice électrique de la part de Porsche, c'est difficile à mettre en défaut quand même. Oui, c'est évident, on n'aura pas les sensations qu'on a sur un moteur à combustion, sur une Porsche avec un flat 6 Atmo qui hurle à 9000 tours minute comme Porsche sait très bien le faire. Mais est-ce que c'est vraiment le but? Non. Peut-être dans un second temps, j'aurai l'occasion d'avoir un Taycan sur une semaine complète, histoire de voir vraiment l'utilisation au quotidien de cette voiture. Mais là, sur un premier essai, je dois dire que je suis vraiment conquis. Mais je le répète, c'est pas une voiture à sensation. C'est pas une voiture qui est faite pour aller arsouiller, c'est une voiture qui est faite pour aller de A à B, dans une Porsche, dans le plus grand des silences. Et je me suis rendu compte au final en roulant toute la journée que j'avais pas envie d'aller vite avec cette voiture. J'avais juste envie de cruiser très tranquillement, surtout en ville, où c'est très très agréable. Donc pour conclure, ce Taycan, je trouve que c'est un très très bon premier exercice de Porsche. Et j'ai hâte de voir, même si c'est pas ce que j'aime, la suite de la gamme électrique chez Porsche, voir un peu ce que ça donne et voir ce que ça donnera le jour où ça sera sur une sportive. Voir si effectivement ça sera à fuir ou si on pourra effectivement s'amuser avec une voiture électrique. Sur ce, j'espère que cet essai vous a plu. Un grand merci à Porsche Nantes pour le prêt de cette voiture pour la journée. Super expérience. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ce Taycan dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite sur The Glove Driver et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. Voilà, ça s'est plié.